C'est presque du direct, c'est le meilleur de la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie. Le gouvernement a annoncé que les préservatifs allaient désormais être remboursés par la sécurité sociale. Bruno Le Maire, vous êtes ministre de l'économie. Bonjour. Oui, bonjour madame. J'attendais Strauss-Kahn, mais pardonnez-moi. Il arrive. Il arrive. Ah, bon, pardon. On dit rien, Nicolas. Soyez patient. Il faut des préliminaires, monsieur Aliagas. Excusez-moi, monsieur le ministre. Oui, désormais, les préservatifs seront remboursés. Et sur ce point, il n'y a pas de débat. Monsieur Aliagas, pour avoir droit au remboursement, c'est très simple. Il vous suffira de vous rendre à la sécurité sociale avec votre vieux préservatif et on vous en donnera un neuf. Oh non, arrêtez. Tout un programme. C'est du concret en tout cas. C'est des réponses concrètes. C'est une réponse à la colère des Gilets jaunes sous le pouvoir d'achat. Oui, sur le pouvoir d'achat. C'est petit comme coup de pouce financier. Hein, puis Non, glauque c'est pas un aussi petit que vous l'imaginez. Non, c'est une réponse à la colère des Gilets jaunes. Parce qu'en leur donnant des préservatifs gratuits, au moins on évite qu'ils se reproduisent. Et moins il y a de Gilets jaunes, mieux on se porte. C'est une mesure de prévention, vous l'avez compris. Ah, d'accord. Bonjour. Nikos, le voilà, Nikos. Welcome. Bonjour, je veux dire rebonjour, monsieur Lagas, avec qui j'étais hier soir. C'est pas vrai. Racontez, Nikos. J'aime quand il se justifie. C'est Dominique Romantique. Bonjour à tous vos éditeurs. Écoutez, c'est une magnifique initiative, ce remboursement des préservatifs. Au quotidien, vous savez, au quotidien, ça pèse très lourd sur un budget. Je vois, à titre personnel, dans le panier à la ménagère, c'est très lourd. Voilà. J'étais à deux doigts d'enfiler d'ailleurs un gilet jaune. Oh là là. Ça aurait été le comble. Stop. Le comble, pourquoi? Parce que j'ai plus de propension à enlever mes vêtements qu'à en porter de nouveaux. C'est vrai que ça va trop loin. Bon, merci. Merci, messieurs, hein, À ce soir, monsieur le maire. Janikos. Ben, je vous en prie. Après être longtemps resté très en retrait, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a enfin fait un mea culpa. Monsieur Gaudin, vous êtes en duplex de Marseille. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Ah, je suis comme mes immeubles, je suis effondré, madame Julie, monsieur de Villeneuve. Il ne vient pas un petit peu tard, ce mea culpa, là. Un rapport de 2015 faisait état de 40 000 logements indignes à Marseille, menaçant la sécurité de 100 000 habitants. Marseille compte 800 000 habitants. Ça veut dire qu'un Marseillais sur 8 est en danger, monsieur Gaudin. Écoutez, ces chiffres sont totalement faux, madame Leclerc, archi faux. Enfin, soyons sérieux un instant. Un Marseillais sur 8 en danger, mais c'est beaucoup plus. Avec les immeubles, mais bien sûr, alors, là, avec les immeubles qui s'écroulent, les kalachnikovs en vente libre, les trafics de drogue, les mafias, les rivalités de gangs, c'est pas un Marseillais sur 8 qui est en danger, c'est 12 Marseillais sur 8 qui risquent la mort chaque jour, je vous l'affirme. Eh ben, vous nous avez bien rassurés, là. Et hein. encore, je ne vous ai pas parlé de la salmonelle dans nos poissons et du gasoil dans nos fruits de mer. Encore plus rassurant. Allez, merci, monsieur Gaudin. Bienvenue à Marseille. Ah oui, c'est ça, oui. À bientôt. Le mathématicien Cédric Villani brigue à son tour la mairie de Paris en 2020. Marcel Campion, bonjour. Oui. Alors vous aussi, vous êtes candidat. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de Cédric Villani? Oh, mais franchement, il suffit de voir comment s'habille ce monsieur pour comprendre qu'il y a de grandes chances pour que ce soit une grosse star. Oh, Oui, non, je sais que j'ai pas le droit de dire ça. Donc. Comment vous appelez déjà un homme qui a eu un homme là? Bah, un homosexuel. Hein. Voilà. Je vais pas vous faire un dessin, vous avez compris ce que je pense de cette madame Villani. Oh, écoutez, madame Villani. Bon, d'accord. Face à vous, il y aura également Anne Hidalgo. Hein. Oui, ça, bien sûr, Anne Hidalgo, qui était, il faut le rappeler, la première assistante de Bertrand Delanoë, qui était comme vous. Comment vous appelez ça déjà? Oh, écoutez, un homosexuel. Voilà, oui, je ne fais pas un dessin, donc, vous avez compris ce que je pense de cette espingouine. Oh, écoutez. Puis il y aura aussi sûrement dans la course à la mairie Moudir Majoubi et Bruno Julliard. Ah, ben les deux, là c'est pire que tout. Ils ont déjà avoué leur maladie. Leur maladie, mais quelle maladie? Ah, le mot que vous avez dit, là, Mais que j'ai pas le droit de dire. Une maladie, enfin. Oui, bon, écoutez, mon slogan, il est simple. En 2020, votez hétérosexuel, votez Marcel. Eh ben, ça promet la campagne. Hein. Merci, Marcel Campion. Emmanuel Macron a organisé un dîner à l'Élysée mardi soir en vue d'établir une stratégie pour les européennes. Étaient présents notamment François Bayrou, Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé, le maire de Bordeaux, qui est avec nous. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour à votre sympathique équipe. Alors, Monsieur Juppé, pourquoi Emmanuel Macron voulez-vous voir pour vous confier une liste aux européennes ou quoi? Non, pas du tout. Pas pour une liste aux européennes. Bien loin de lui cette idée. Non, il voulait me voir en tant que branlologue. En tant que branlologue? Oui, expert en branlée.
Oh là. Oui, il n'est pas fou, il sent bien que ça chauffe, que c'est pas le parti, alors il demande quelques conseils au vieux sage, un spécialiste de la vautrade, à une valeur sûre de l'échec. Il veut savoir comment ça se fait, comment on appréhende une rouste, comment on digère une avoinée. Voilà, donc au niveau loser, entre Bérou et moi, il était bien entouré. Les boss de l'échec en politique, les kings du fiasco électoral, non, il ne pouvait pas être mieux conseillé, je crois. Eh bien, merci, monsieur Juppé. On en vient à l'association L214 qui a diffusé des images insoutenables d'un abattoir d'Indre-et-Loire où les animaux étaient découpés vivants. La fermeture de ce lieu a été ordonnée immédiatement. On va essayer de comprendre cette affaire en appelant un autre abattoir. Ouais, abattoir de l'écarisseur joyeux, Jean-Pierre Tronçonneuse à votre écoute. Attends, une seconde. Pascal Pascal, t'as réparé la broyeuse à moutons, là? Ouais, mais qu'est-ce que tu fous? J'ai 200 moutons, là, qui attendent. Ouais, mais hier, on s'en est sorti avec le pistolet à clous, mais aujourd'hui, j'ai plus de clous. Alors, tu t'actives, parce que moi, je suis dans la merde, là. Un instant, 2 secondes, il y a quelqu'un au... Allô, oui, Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Jean-Pierre Tronçonneuse, comment vous réagissez-vous aux images de L214? Voilà ce qu'on voulait savoir. Écoutez, ça fout en l'air le métier, franchement, c'est scandaleux. Ça arriverait jamais dans nos abattoirs à nous. On voit, moi j'ai vu les images, ils découpent des vaches vivantes avec des scies électriques dégueulasses. Chez nous, on a des outils nickel. À l'heure qu'il est, je suis à côté d'un canard, je vais le traiter, mais avec une disqueuse en inox, avec filetage de broche M14, un variateur. Vous voyez? Voilà, ça c'est du boulot. Elle sent rien. Elle est contente, la bête. Vous voyez, c'est Bosch, du travail de pro, quoi. Du travail. Bon, écoutez, c'est barbare, répugnant, je veux dire, faut arrêter. Non, attendez, vous pouvez pas dire des mots comme ça avec votre antenne, même avec des journalistes professionnels. Moi, je suis fier de mon abattoir, madame. Moi, je me suis équipé, j'ai renouvelé tout l'outillage. J'ai un désannusseur de poules. Non, mais c'est facile de dire mais vous mangez du poulet, que je sache, 100% acier, madame. J'ai une meuleuse à tête de veau, à 8 vitesses. C'est le progrès. Comme ça, je peux régler la souffrance du veau sur une échelle de 1 à 8. Mais c'est facile de critiquer. Ma déchiqueteuse à vache, elle est nettoyée à la brosse à dents chaque semaine. Alors, qui viennent me filmer les L214 ou 213 ou 215, on verra s'ils trouvent à redire. Oui, c'est bon, merci Jean-Pierre. Tu me remets des clous dans le pistolet à Nicolas Canteloup qu'on retrouve bien sûr tout l'été, que vous pouvez réécouter à volonté en podcast sur europe1.fr, et on dit bravo aux auteurs Laurent Vassilian, Arnaud Demanche et Philippe Cavrivière.